Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Bernard Thévenet. Une interview réalisée par Gérard Desbouilly. Une belle surprise vous attend en fin de cette vidéo. Merci Bernard Thévenet d'être avec nous pour évoquer le circuit de Saône-et-Loire. Circuit de Saône-et-Loire qui, avec cette merveilleuse carrière qui est la vôtre, n'a pas été toujours des grands moments, mais parlez-nous un petit peu de ce circuit. Est-ce que vous pensez de ce renouveau après 8 ans d'interruption? Oui, pour en venir au circuit de Saône-et-Loire du début, on peut dire que nul n'est prophète en son pays, parce que moi j'ai jamais réussi à finir le circuit de Saône-et-Loire. Si je réussis peut-être en 68, mais j'ai fait en 67, j'ai cassé ma chaîne, donc j'étais à l'époque on pouvait pas changer de vélo, donc j'étais obligé d'abandonner. En 68, j'étais au bataillon de Joinville, je suis tombé dans la descente du col du Bois-Clair. Je m'étais fait mal et du coup j'ai perdu pas mal de temps, donc j'ai jamais réussi à faire de grandes performances. En tout cas, vraiment bravo d'avoir repris ce circuit, parce que je me souviens des premiers circuits de Saône-et-Loire. Je commençais juste à courir chez les cadets, c'était début des années 60, et j'étais allé le voir passer à Charolles, et après j'allais le voir passer tous les ans, de 63 je pense à 66 à peu près, parce que j'ai pas le droit de le faire jusque-là, j'étais amateur, donc j'étais pas élite. Et c'était évidemment, comme c'est une course qui passait à côté de chez moi, j'étais quand même très intéressé par cette course. Et puis après, même lorsque je suis passé professionnel, je suis un petit peu, j'ai vu qu'il y avait Kuiper qui avait participé, Kuiper qui m'a donné du fil à retordre 6 ans après dans le Tour de France. Il y a quand même quelques grands noms qui sont venus au circuit de Saône-et-Loire, qui certains l'ont gagné, certains d'autres ont fait comme moi et n'ont pas réussi non plus à le gagner, mais c'est un circuit qui est c'est une course qui est très très difficile. Et en plus cette année, vous avez mis tous les points culminants de Saône-et-Loire à l'affiche, donc je vais pas être devin, mais je pense que ça sera un grimpeur qui va l'emporter. Merci Bernard, et puis on n'oublie pas que l'étape, le 4 mai, l'étape partira de Paray-le-Monial, Charolles. Hommage que l'on tenait à vous faire, mon cher Bernard, à la viande également, à la bonne table, avec Frédéric Doucet évidemment, du côté de Charolles, et un petit clin d'œil qu'on vous fera au passage à Maringues, évidemment sur vos terres, par le du guidon. Ah oui, les coureurs vont redescendre la côte que je faisais tous les jours en vélo quand je revenais de l'école. Merci Bernard, merci. Écoutez, ça fait partie des grands monuments que nous aurons le plaisir de vous présenter tous les jours pratiquement avec René Perret. Merci à tous. Et je serai présent. Et la présence de Bernard Thévenet. Merci Bernard, c'est un bonheur de vous avoir comme parrain évidemment, et présent sur l'étape Rennes pour nous. Merci. Et n'oubliez pas de liker et partager nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram et YouTube.